Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous voir. On va Aussi. attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Et on va commencer aujourd'hui. Donc, depuis le début, pardon, s'il y a des nouveaux, je m'appelle Agathe. Donc, je suis professeure de français et donc on va voir quelques régions ensemble, une par mois. Au mois de janvier, donc, on a commencé à voir la Nouvelle-Aquitaine, plusieurs points. On a vu le Poitou-Charentes, le Limousin, certains coins. Et aujourd'hui, donc, on va voir particulièrement la ville la plus importante de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'espère que vous m'entendez tous bien. Y les pedimos que se queden muteados, por favor, que no haya muchos ruidos ahí alrededor. Voilà. Voilà, donc je vous propose que l'on commence donc doucement. Donc je vous partage mon écran. Voilà, donc un petit rappel. On était sur la Nouvelle-Aquitaine, qui est la région qui comprend ces trois parties ici, au sud-ouest de la France. Donc, pour en parler mieux, j'avais divisé en trois cette région et aujourd'hui, on va voir la partie qui s'appelle historiquement l'Aquitaine. Donc ça, c'est la Nouvelle-Aquitaine, le nouveau nom de cette région qui comprend énormément de départements, qui est la région la plus grande. Et on va s'intéresser à ce qui est ici couleur rouge foncé, rojo oscuro, ahí. Voilà. Donc c'est cette partie qui s'appelle l'Aquitaine, qui est une très vieille région aussi historique. Donc elle comprend 5 départements qui s'appellent donc la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc, vous pouvez voir que les départements, en général, ont des noms assez peu communs. Los nombres pueden sonar raros, parce que ce sont des noms ou d'un fleuve, ou d'une rivière, ou d'une montagne qui les traverse. Par exemple, Lot et Garonne sont dos ríos que cruzan ese departamento, por eso se llama así. Pyrénées-Atlantiques, parce que ce département est juste dans les Pyrénées et sur le bord de l'Atlantique. Donc, hay que pensar que acá está el océan Atlantique, juste ici. Voilà. Donc, la ville la plus peuplée, la ville la plus grande, le chef-lieu et la préfecture de l'Aquitaine, c'est Bordeaux. Je pense et j'espère que vous connaissez un peu cette ville, au moins le nom, vous l'avez déjà entendu. Et c'est sur ça que je vais m'appesantir aujourd'hui. Donc, les habitants de l'Aquitaine s'appellent les Aquitains ou les Aquitaines, encore une fois. C'est plutôt facile. Et dans cette langue, donc comme on a vu la semaine dernière, sur cette partie ici, on parle historiquement le limousin. C'est un dialecte de l'occitan. Et dans cette partie ici, on parle donc le français, l'occitan et bien sûr, une chose qu'on verra la semaine prochaine parce que c'est un thème assez ample, on parle le basque.
Ici, acá tenemos una parte importante del País Vasco. Donc, on parle basque. Voilà. Et on a bien sûr le blason historique de l'Aquitaine qui représente un lion d'or avec une langue bleue sur fond rouge. Voilà, donc je vais parler aujourd'hui beaucoup du duché d'Aquitaine. Le duché, c'est le territoire du duc, del duque. Donc, sería el ducado. On va parler de duché. Le duc, et au féminin, ce sera la duchesse, parce que vous allez voir qu'en Aquitaine, le personnage le plus important a été une femme. Voilà. Avant ça, je me permets un petit rappel de culture générale. C'est important à savoir. La semaine dernière, on a vu qu'en France, il y a 5 montagnes importantes. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central. Et aujourd'hui, je voudrais aussi que vous sachiez qu'il y a 5 fleuves en France, 5 grands fleuves importants. Donc, on a déjà vu la Loire au mois de décembre. Donc, c'est le fleuve le plus long. La Seine, vous la connaissez parce que c'est le fleuve qui passe à Paris et qui se jette donc dans la Manche. La Manche, c'est la mer qui est là. On a la Garonne, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La Garonne passe à Toulouse, termine à Bordeaux. À Bordeaux, on a l'estuaire de la Garonne et se jette dans l'Atlantique. Et enfin, les deux qu'on verra sûrement dans les mois à venir, donc le Rhône qui passe à Lyon et termine dans la mer Méditerranée, pardon, et enfin le Rhin qui marque la frontière avec l'Allemagne, le Rhin qui est ici à l'est. Voilà. Et donc une petite différence donc, entre les fleuves et les rivières. Les fleuves terminent dans les océans ou dans les mers, et les rivières, ce n'est qu'un affluent du fleuve. Solo es una parte más chica, que se separa y que cambia de nombre en général. Voilà. Donc, si c'est assez clair, je vous propose que l'on voit une vidéo avec quelques images de Bordeaux et suite à cela, je vais les commenter. Ahora miramos algunas imágenes de Bordeaux, sus monumentos, así ven un poco más esa ciudad hermosa y luego las comentamos juntos.
Oui, non. Bon. Un petit problème technique. On a oublié de mettre le son. Comme ça, vous êtes plus concentrés sur les images, disons. Donc, on a vu Bordeaux. Je vais vous la présenter donc un peu plus, mais je tenais à ce que vous la voyiez un peu avant pour voir que c'est aussi une très grande ville, une très belle ville qui mérite d'être connue. J'espère que certains d'entre vous l'ont déjà vue. Et donc, cette ville a le surnom de la Belle Endormie. Donc, comme on a déjà vu, c'est une ville portuaire qui est située sur la Garonne, sur l'estuaire de la Garonne. Elle possède un port. Alors, on va déjà voir pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la Belle Endormie. Ce n'est pas une référence à Charles Perrault, rien à voir avec la Belle au bois dormant. Non, c'est parce que Bordeaux, donc c'est la deuxième ville en France qui a le plus de monuments classés. Et tiene más de monumentos históricos. Donc, ça veut dire que c'est une très vieille ville. Tiene muchos edificios ancianos. De plus, il y a eu dans les années 90 une baisse démographique. Donc, la ville ne bougeait pas. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants, il n'y avait pas beaucoup de vie. Donc, on l'a appelée la Belle Endormie. Mais par chance, en 1996, il y a eu une réurbanisation de la ville, comme vous avez pu voir. Il y a énormément de parcs, il y a beaucoup de choses très modernes aussi aujourd'hui. C'est quelque chose de plutôt moderne. On a des rues piétonnes, ce qu'il n'y avait pas avant aussi, des jardins collectifs. Donc c'est une ville plutôt active et la population donc, a réaugmenté. Donc comme je vous le disais, c'est une cité antique. Quand les Romains ont envahi la Gaule, cette ville était déjà là, elle s'appelait Burdigala. Ensuite, c'est la 9e plus grande ville de France. On a environ 250 000 habitants. Okay. En constante augmentation, les gens aiment déménager dans la région de Bordeaux parce qu'il y a beaucoup de choses pour attirer les gens. On a du travail, on a des activités possibles. Et enfin, son port. Donc, Bordeaux est connu pour son port, El Puerto. Il s'appelle le port de la Lune et il est classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 2007. Voilà, donc des petites images de Bordeaux. Et donc, on appelle ça le port de la Lune parce que les méandres de la Garonne... Pardon. Les méandres de la... Pardon, ¿se puede mutear, por favor? Sí, para que te veas, ¿no? Merci. Donc, je disais, les méandres, los slaloms de la Garonne están formando como una media luna en la ciudad. Donc, le port qui est juste là va s'appeler le port de la Lune. Et je crois que c'est à peu près tout pour cette ville. Donc, on va voir quelques images que vous avez vues dans la vidéo et je vais vous les commenter. Ah oui, dernier petit point. Donc là, on a le blason de la ville. Et comme le port est très important et s'appelle depuis le Moyen-Âge le port de la Lune, on retrouve ici la Lune, ce qu'on disait. Alors, vous avez vu ça dans la vidéo. C'est l'emblème de la ville, pas pour les bâtiments, tant que ça, les bâtiments sont importants, c'est le palais du commerce, la chambre du commerce. Et devant, donc c'est la place de la Bourse et c'est le plus grand miroir d'eau du monde. On a 2730 mètres carrés. Il a été réalisé en 2006 pour un peu revaloriser aussi la ville. Il y a de nombreux monuments qui ont été créés pour revaloriser, ou ici, par exemple, on revalorise un monument qui était déjà là. Et grâce à ce miroir d'eau, donc, se reflète à la fois le palais Gabriel derrière, mais aussi les nuages. Et c'est vraiment très joli. C'est un système très basique, très simple, mais très beau. Vous avez vu aussi un amphithéâtre romain, oui, vous ne l'avez pas rêvé, il y a un amphithéâtre romain au cœur de la ville, on a encore des vestiges, des ruines. Il date à peu près du 2e siècle après Jésus-Christ et il pouvait recevoir
attention, 22 000 spectateurs. 22 000 personas podían entrar aquí. Voilà, donc ça devait être un monument imposant. Il s'appelle d'ailleurs donc le Palais Gallien. Et vous avez peut-être vu aussi, je ne sais plus, cet espace qui s'appelle l'espace Darwin, donc qui faisait partie de cette partie de la ville abandonnée qui a été réaménagée, au début reprise par le street art. Donc on a trouvé beaucoup de graffitis dans cette ancienne caserne militaire. Puis elle a été reprise par la ville et ça devient un lieu de convivialité avec des restaurants, avec des événements, un lieu un peu plus alternatif. Donc, comme on voit ici une projection, des expositions et des commerces. Vous avez sans doute vu aussi cette magnifique cathédrale gothique, donc la cathédrale Saint-André. Et sur le côté, on a la tour Téverlan. Donc cette tour permet, si vous montez tout en haut, d'avoir une vue à 360 degrés sur la ville. C'est une vue très impressionnante et très belle parce que vous avez pu voir, la ville n'est pas très haute. La ciudad no tiene edificios tan altos, sino bastante bajos. Donc, quand on monte, on a une vue très agréable. Et ça, donc ça, c'est très moderne. Ça date de 2016. C'est algo de 2016 et ça s'appelle la Cité du Vin. Oui, on est à Bordeaux, donc le vin est très connu. C'est peut-être même la chose la plus connue à Bordeaux, son vin. Et donc, la Cité du Vin, c'est un lieu sur le vin. Donc, on fait des expositions, on fait des conférences, des interventions artistiques autour du vin et de l'histoire du vin, donc à travers le monde. Voilà. Et c'est tout pour ce point-là. Et on va continuer donc sur le vin, comme j'imagine que ça vous avait mis la puce à l'oreille. On va parler un peu de son bref historique, pardon, non du vin. Petit bref historique parce que c'était une région aussi très importante. Elle était déjà là quand les Romains sont arrivés, mais ce sont les Romains qui ont amené les vignobles, qui ont amené les vignes, pardon. Ensuite, donc, du 7e jusqu'au 15e siècle, c'est une région qui est restée en conflit avec le royaume des Francs. Pour vous faire une idée, on ne va pas parler trop de ça, mais on voit ici en bleu donc le royaume des Francs. On a déjà vu la Bretagne, c'est à part ici. Et en rose, là, ce qui était plus ou moins le royaume d'Aquitaine. Donc, la France a été longtemps divisée en duchés et divisée, plus que tout, des duchés qui n'étaient pas toujours ensemble, qui se rassemblaient en fonction de mariage. Et donc, ce qui va se passer, c'est que en 1137, une femme prend la tête du duché, et c'est la fameuse Aliénor d'Aquitaine. Donc, Aliénor, en premier, elle est mariée au roi de France. Ils ne s'entendent pas du tout. Elle est mariée à Louis VII et ce mariage est une catastrophe et on ne sait comment ils arrivent à divorcer, à faire reconnaître l'annulation du mariage par le Vatican. Donc après avoir été reine de France, elle se marie à Henri II d'Angleterre, donc devient reine d'Angleterre aussi. Et les Anglais ont bien vu, parce que c'est un point très stratégique ici, sachant qu'ils possédaient déjà le nord, ils ont maintenant quasiment la moitié du royaume de France. Ils ont accès au port de Bordeaux. Et donc pour eux, c'est intéressant, d'autant plus que les Anglais adorent le vin de Bordeaux. Et ça, c'est un fait. Donc je vous propose pour continuer que là, si je ne me trompe plus, on fasse un petit point sur le vignoble bordelais. Donc les habitants de Bordeaux, on les appelle les Bordelais. Pour les amateurs de foot, petite parenthèse, le football, on va dire les Girondins. Le département s'appelle la Gironde et on va dire les Girondins pour le football. Voilà, donc les vins du Bordelais sont très connus. C'est parmi les vins les plus réputés au monde et c'est parmi les vins aussi les plus chers. Los más caros, los más famosos. Les vins de Bordeaux.
Voilà, donc tout autour de Bordeaux, il y a beaucoup de vignes, il y a beaucoup de domaines reconnus, comme on avait déjà vu, AOC, appellation d'origine contrôlée ou appellation d'origine protégée, avec de très, très jolis petits villages. Donc, les cépages principaux qu'on va trouver, ça va être pour faire du vin rouge et ça va être le merlot, le cabernet sauvignon et le cabernet franc. Donc, ce sont des cépages que l'on retrouve aussi ici en Amérique du Sud, quand même. Voilà. Il y a quelque chose qui s'appelle la route du vin. On peut partir à la découverte des différentes appellations du vignoble bordelais en suivant les fameuses routes du vin. Donc, ça peut être une excursion ou un tour encadré, la route du vin. Aujourd'hui, c'est disponible sur les applications smartphone. Donc, une idée de vacances, puedo seguir la ruta, del vino con una aplicación de mi iPhone o en excursión en tour. Donc, je peux par exemple louer une voiture, alquilar un auto, et partir avec mon iPhone et suivre les routes du vin et arriver chez des vignerons qui vont proposer donc des dégustations, tout en pensant qu'en général, le vin est toujours associé à quelque chose de la gastronomie. On pense toujours le vin avec quelque chose qui se mange, ce qui est aussi très intéressant pour découvrir les spécialités de la région, mais aussi pour découvrir des petits villages. Il y a énormément de très jolis petits villages dans la région. Là, pardon. Donc, par exemple, en commençant par le village de Saint-Émilion. Saint-Émilion, c'est un vin très réputé, très cher en général, AOC. Et le petit village de Saint-Émilion est aussi très, très charmant. Il met à l'honneur de sauvegarder son patrimoine historique. Donc, ça peut être très agréable de le visiter. Je vous conseille aussi le village de Blaye, où on retrouve des vestiges d'un château fort. Ou par exemple aussi le village de Mazères. Donc, je vous rappelle, il y a beaucoup de châteaux car après cette fameuse Aliénor d'Aquitaine, à cause ou grâce, on ne sait pas, donc vont commencer les conflits entre l'Angleterre et le royaume des Francs. Et c'est à partir de ces conflits, de ces guerres de 100 ans entre la France et l'Angleterre que l'on va construire énormément de châteaux en France pour se défendre. Et c'est de là que viennent les châteaux de la Loire. Voilà. Mais il ne faut pas oublier aussi Bordeaux a un atout très fort, c'est que Bordeaux est à côté de la mer. Donc, il y a aussi énormément de villes avec les pieds dans l'eau, de villes pour pouvoir aller à la plage, qui sont très belles, comme celle-là, à Dernoz-les-Bains. On va pouvoir aussi pêcher et, de fait, on va avoir de nombreuses spécialités culinaires qui sont à base des produits de l'océan. Voilà, et pour terminer un peu autour de Bordeaux, je vous propose de voir quelques spécialités culinaires. Commençons par le puits d'amour. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un puits. Es un pozo. Donc, un puits d'amour, un pozo de amor, c'est très joli. C'est donc une pâtisserie à base de pâte à choux, de crème pâtissière et de meringue italienne. Ça a l'air très, très bon. Ensuite, le très fameux de Bordeaux, le plat le plus fameux, ça va être le cannelé. Ce petit dessert donc gourmand. Je ne connais pas la recette, mais c'est très très bon. Quand on va à Bordeaux, on ne peut pas ne pas manger de cannelé. Le lillet, donc ça c'est une boisson, c'est une vieille boisson apéritive qui revient à la mode. Comme récemment, on recommence à avoir à la mode des boissons comme le gin tonic, comme l'apérol. Et le lillet en fait partie. Donc le lillet, c'est fait à base de vin que l'on mélange avec d'autres fruits. Voilà, on pourra le mélanger avec des fraises, avec des concombres. C'est très frais. Donc, c'est idéal, par exemple, pour nous en ce moment, en été. Et enfin, donc, comme je vous disais, comme on est à côté de la mer, on va avoir des produits
particulièrement ici, sur l'estuaire de la Garonne, on va trouver du caviar. On va trouver des œufs d'esturgeon avec lesquels on va faire le caviar. Caviar d'Aquitaine qui est aussi réputé. Voilà. Mais on va trouver aussi de nombreux poissons, des mollusques, des huîtres, œstras, comme on avait vu aussi en Poitou-Charentes, on trouve des huîtres sur toute la côte atlantique jusqu'à la Bretagne. On cultive des huîtres et aussi du sel. Voilà. Et donc, pour terminer, je vous propose de survoler encore un peu cette région en images et je vais répondre à vos questions de ce pas. Donc, si quieren, vamos a terminar mirando unas imágenes ahí más allá de Bordeaux, que sea de todo el departamento de Bordeaux. ¿Sabes? Con sonido. Voilà. Donc, encore une région que je vous conseille de visiter. Ce n'est pas très loin de Paris. C'est relié à Paris par le TGV, donc le train rapide. Je crois qu'on peut y être en 2-3 heures. Et ça vaut le coup. Hein. Ça préserve toute la richesse de sa nature et en même temps, la ville, comme vous avez vu, les villes de Bordeaux sont très attractives et très modernes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu suivre. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Et sinon, donc, je vous invite la semaine prochaine. Oui. Et donc, la semaine prochaine, on finit cette grande et immense région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine en voyant plus le sud de cette partie Aquitaine, le Pays Basque, Bayonne et le Lot-et-Garonne. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Merci, Agathe. Merci.
Merci Rien. beaucoup. Bye.